quatre vents, nous t'attendons. Souffle l'Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle l'Esprit de Dieu, nous avons besoin, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu, Esprit tu le sais, oui tu le sais. Alors Révèle le cœur de Dieu.
Tu peux élever ta voix et dire avec moi, souffle Esprit de Dieu, souffle sur ma vie, embrase ma vie par ton feu. Je désire ta présence, je désire ton feu, que ton feu me consume, que ton feu tombe sur moi, comme dans la chambre haute, comme dans la chambre haute, que ton feu m'embrase, que ton feu m'embrase, que ton feu m'embrase, que ton feu inonde nos vies de ta présence, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Inonde nos vies de ta présence, inonde ce lieu de ta présence. Embrasse-nous, soif de toi. Alléluia.
Allez, parle maintenant en langue avec moi. Parle maintenant en langue avec moi. Afin que le feu de l'esprit tombe sur toi. Parle maintenant en langue avec moi. Afin de recevoir le feu de l'esprit sur ta vie. Le feu de l'esprit sur ta vie. Alléluia. L'atmosphère change, il y a transfert au ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Yes,
Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. L'Esprit de Jésus est là. Le feu de Dieu. L'Esprit de Jésus. Mandere Chakarito, l'Esprit de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes ouverts à toi. Viens travailler librement, car il est écrit qu'il a été avantageux que le Fils de Dieu s'en aille, afin que vienne le Consolateur, l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, envahis-nous maintenant. Anime-nous de toi si fortement pendant ce culte, pendant ce partage. Travaille librement. Brise les barrières. Déchire le voile de nos cœurs. Casse les chaînes. Les chaînes. Les chaînes, les chaînes, libère-nous, fais-nous vivre ta puissante présence. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes contents d'être là en ce moment dans ce culte rempli de la faveur, rempli d'onction. Et nous vous demandons de commencer à partager. C'est dimanche aujourd'hui. Alors partagez à l'endroit où vous êtes. Utilisez votre téléphone portable, votre tablette. Que vous soyez en Afrique de l'Ouest, que vous soyez dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, que vous soyez en Europe, au Gabon et partout. Commencez à partager. Prenez votre téléphone, partagez, partagez, partagez. Invitez le maximum de personnes. Oui, vous l'avez compris. Nous sommes pleinement rentrés dans l'Empire Jésus. Mais c'est le commencement. Hein? C'est un long voyage parsemé de victoires, de promesses accomplies, parsemé de révélations, parsemé de miracles, d'épreuves aussi.
Mais c'est un long voyage. Alors commencez à partager. Invitez des personnes, invitez des gens. La parole de Dieu est si puissante. J'avais un témoignage de quelqu'un pendant que nous étions encore en train de parler. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'il a écouté la parole de Dieu sortie de notre bouche. Et ce n'est que maintenant que j'ai reçu ce témoignage de lui, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, j'ai écouté un de vos messages il y a 2 ans. J'avais des larmes aux yeux. La parole était si puissante dans mon cœur. Et je cherchais à savoir où vous étiez. Et 2 ans après, voilà, nous venons de nous rencontrer et il vient de faire la paix avec Jésus. Vous voyez, une parole qui a été conservée dans son cœur il y a 2 ans. Il avait été invité à une rencontre. Il y a 2 ans, il avait écouté une parole. Il dit, elle était si forte. Et depuis lors, je cherchais à vous rencontrer, je cherchais à savoir où vous êtes pasteur, où vous servez Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un ami m'a amené auprès de vous. Et il a fait la paix avec Jésus. Et la parole a été conservée comme un feu qui ne s'éteint point dans son cœur. Bézékata. Alors invitez. Alors partagez maintenant. Vous ne savez pas qui vous sauvez. Vous ne savez pas qui vous allez sauver. Invitez, partagez, conviez des personnes. Parce que la puissance du Saint-Esprit est disponible. Dès que nous parlons de l'empire de Jésus, du règne de Jésus, le Saint-Esprit est présent à 100%. Parce qu'il est venu pour glorifier le Christ. Glorifier le Christ. Dans une atmosphère donc de la présence de Dieu, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu pour aujourd'hui, à ce culte. Et après ces moments de parole, comme c'est la grâce, non pas la coutume, mais la grâce, nous allons passer un temps de louange. Ne manquez pas le feu qu'il y aura dans ces temps de louange juste après le message. Il y a un fort temps de louange. Ne manquez pas ces temps de louange. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection du Christ. C'est le dimanche aujourd'hui. Et c'est le moment où il faut lui offrir des hommages, le culte. Il faut glorifier son nom. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche, Jésus est ressuscité. Le culte est obligatoire aujourd'hui. Aujourd'hui, le culte est obligatoire pour tout chrétien. Et même les non-chrétiens. Le culte est obligatoire. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas allé au travail, c'est parce que Dieu a demandé que le dimanche soit un jour pour l'adoration. Avant, c'était le samedi, le sabbat. Avant, c'était le samedi. Mais dès que Jésus est ressuscité le dimanche, le monde entier a accepté que le dimanche, c'est pour adorer. Le dimanche, c'est pour louer. Le dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu. Le dimanche, c'est pour recevoir le feu du Saint-Esprit dans votre cœur. Shabarebo Sakata. Il y a beaucoup de païens, on leur a donné le dimanche, ils vont à la plage. Ils vont en sexy à la plage. On ne t'a pas donné le dimanche. Le dimanche, on ne t'a pas donné ça gratuitement comme ça là, pour aller en sexy. Voilà le péché. Kabarebo Sakaba. Alors nous sommes dans notre merveilleux thème, qui est plus qu'un thème d'ailleurs, c'est notre voyage. Nous sommes dans l'Empire Jésus. Vous savez, c'est une dimension très prophétique. Nous sommes en train d'annoncer que peu importe ce que Satan fait maintenant, c'est Jésus qui va gagner. Il y a un chant comme ça que j'avais demandé de travailler, non? Qui devait même chanter ça? Gagner. Jésus devait gagner. C'est Ève qui devait chanter ça. Gagner, j'ai un truc comme ça, Jésus. Ah, d'accord. Voilà, c'est Jésus. Nous annonçons le futur. Nous sommes les apôtres du futur. Nous annonçons les choses d'avance. Donc là déjà, nous sommes en train déjà d'aplanir le sentier. Nous sommes la voix qui crie dans le désert. Dans tout ça là, dans tous les trucs de PD, homosexualité, dépénalisation, tout ça, nous on annonce que à la fin c'est Jésus qui va gagner. Yoshaka Bareto Koso. Minde Riba Shaka. L'empire
L'Empire Jésus. Nous avons donc commencé à expliquer ce que c'est l'Empire. Nous avons dit autorité. Domination absolue. Domination absolue. Voyez-vous, l'Empire de Jésus s'étend pas seulement sur une dimension géographique, mais je vois l'Empire de Jésus s'étendre dans votre cœur. Je vois Jésus vous commander lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vois l'Empire de Jésus prendre l'ampleur dans votre vie, dans votre maison, dans vos affaires, dans vos entreprises. Je vois Jésus être l'absolu de votre vie. L'absolu de votre vie. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'être dominé par toi de manière absolue. D'être dominé. Et quand nous avons expliqué empire, nous avons montré la première dimension de cet empire. Aujourd'hui, on va avancer. Nous avons dit que l'empire de Jésus commence par le feu, la réalité du feu. Jésus est tout sauf faible. Hein? Ce que les gens ils pensent que Jésus est faible devant les sorciers, devant... Non, Jésus a dit tout pouvoir. Il n'y a personne qui a parlé comme ça. Personne n'a parlé comme... Jésus il a fait des déclarations incroyables. Seul Dieu peut parler comme ça. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Il dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus il parle de manière définitive. Il dit tout est accompli. Il a dit non, c'est le seul qui parle comme ça. Il utilise un langage absolu. Un langage absolu. Kerekota Sakaba. Donc, on a vu la définition du feu. La définition du feu. Et ce qu'on a seulement retenu, c'est que c'est un phénomène. Le feu est un phénomène. Un phénomène qui dégage deux choses. La chaleur et la lumière. Le feu, c'est un phénomène. Waouh! Alors on a progressé. Depuis mercredi passé, il y a des gens qui ont déjà été visités. Il y a des personnes qui ont reçu la décharge. Ils sentent. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, un serviteur de Dieu. Il m'a contacté. Il m'a dit que ça fait, je crois, combien de mois ou bien presque une année même. Il dit que pendant qu'il était en train d'écouter un message, voilà, pendant que je prêchais, il a entendu une voix audiblement. Une voix lui a dit, tu es l'homme feu. Ça fait plus d'un an. Hein? Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il se disait que ça c'est quoi encore? Pour lui, ça n'avait pas de sens. Être un homme feu. Et il s'est mis à prier. Il s'est dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un homme feu? Et dès qu'il a suivi ce message, maintenant il a compris. Il a compris ce que la voix lui a dit. Maintenant il comprend. Chaque fois que je parle là, il comprend maintenant ce que la voix lui a dit il y a plusieurs mois. Alléluia. Rebo sakaba rete reteo. Waouh, nous avons donc vu. Nous avons vu ce que Jésus est venu jeter sur terre. Il est venu jeter un feu. N'est-ce pas? Nous avons vu comment ce feu s'est manifesté dans Actes chapitre 2. Hein? Le vent. On a vu le vent, comment le vent est venu allumer le feu. On a vu que Jésus, c'est Jésus le seul qui nous baptise. Jean-Baptiste a dit que nous on fait ça avec l'eau. Mais celui qui vient après moi est trop puissant. Au lieu d'utiliser de l'eau, il va vous baptiser dans l'esprit et dans le feu. Oh Dieu, oh Dieu. Je ne sais pas qui nous a amené à cette froideur. Qui nous a amené là-bas, mon Dieu? Qui nous a amené là-bas? Et on a vu ensuite que Dieu est là et il a fait de nous du sel et il a fait de nous la lumière du monde. Mais on n'a pas compris ce que signifiait lumière du monde. Et c'est après maintenant qu'on a compris qu'il s'agit donc du sel et du feu. Alléluia. Nous avons vu dans Marc 9,49 que car tout homme sera salé par le
feu. Et enfin, hier, nous avons vu que Dieu veut nous amener de la lumière au feu. Il a dit lui-même, la lumière d'Israël deviendra un feu. Et votre sainteté se transformera en flamme. Waouh! Que la faveur de Dieu te soit accordée maintenant. Que ton esprit s'ouvre. Que Dieu t'accorde à travers ce message une dimension que tu n'avais pas hier. Qu'un miracle se passe pendant que la parole sera en train de passer. Qu'un miracle suive la parole. Que ce miracle te fasse voyager dans le monde. Qu'à travers ce miracle, des milliers de vies soient sauvées à travers toi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Je réclame le feu sur toi. Je réclame le feu sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Berese katarabos. Egele mamando. Kala shabara katate kato. Biziri kundoro shikala bababa. Alléluia. L'empire Jésus par le feu. L'empire Jésus par le feu. L'empire Jésus par le feu. Après le feu, on va voir autre chose. Donc c'est l'empire Jésus, le règne absolu de Jésus. Negole sankata. Quand les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce que Jean-Baptiste avait appris à prier ses disciples. Ses disciples avaient appris à prier. Et les disciples ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus va dire à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton empire vienne. C'est ça, le règne. Que ta domination absolue vienne sur la terre comme ça se passe dans le ciel. L'empire, le règne. Alors, depuis que, vous voyez, deux fois, quelqu'un peut vraiment parler de la part de Dieu sous une forte tension. Il dit la vérité souveraine et on croit qu'il partage juste un message. Voilà, et ça c'est grave. Hein? C'est comme certaines personnes qui voient Jésus comme un simple prophète. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est la fin des prophètes. Il est le Fils de Dieu. Quand tu as fini avec les apôtres, les prophètes, les pasteurs, maintenant le haut niveau, après les anges, après les archanges, c'est Jésus maintenant. Le Fils de Dieu. Donc croire que Jésus est un prophète, c'est rater la venue de Jésus dans ta vie. C'est pourquoi les musulmans ne sont pas sauvés. Parce que les musulmans croient que Jésus est un prophète. Comme Mahomet, au même titre que Mahomet. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est ressuscité des morts. Mahomet est mort. Donc Jésus n'est pas un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné sous la forme humaine. Alors quand Dieu nous envoie une chose souveraine et que nous l'assimilons à une chose simple, vulgaire, habituelle, nous ratons la grâce de Dieu. Je suis en train de parler de l'empire de Jésus. Je ne suis pas en train de parler d'une petite prophétie, Je suis en train de parler du plus haut niveau du message de Christ. Son empire, le règne. L'empire Jésus. Alors maintenant, aujourd'hui, dans le but d'essayer de bien faire passer la vérité sur l'empire de Jésus par le feu, je vais essayer par la grâce du Saint-Esprit de vous dévoiler l'image vraie de Dieu. Parce que quand on dit que Dieu travaille par le feu, ceux qui n'ont pas une vraie image de Dieu pensent qu'il s'agit d'une chose simple. Non, il faut avoir une vraie image de Dieu. Nous allons donc, dans le cadre de l'empire par le feu, voir la section qui nous permet d'avoir une juste image de Dieu. Une vraie image
image de Dieu. Lisez avec moi Hébreux chapitre 12, verset 29. Nous allons dépeindre une véritable image de Dieu. Alors, il est écrit. Oh, Car... mais il faut pas parler, jouer le chant sur il est très saint. Derrière la sainteté de Dieu, il faut lire Apocalypse. Dieu n'est pas, la sainteté de Dieu ne parle pas de propreté. Il ne faut pas confondre. Quand on dit sainteté de Dieu, il ne s'agit pas de propreté. Ce n'est pas la même chose. Non. Quand on parle de la sainteté de Dieu, il s'agit plutôt de pureté. Différent. Il y a différence entre la propreté et la purification. La pureté, c'est pourquoi on parle de l'or quoi? L'or quoi? Hein? L'or pur. Vous savez à quel moment l'or est pur? L'or. Quand on dit que l'or pur, c'est quand l'or est passé par le feu. Donc, les gens, quand on parle de sainteté, ils pensent que c'est la propreté. Non, Dieu n'est pas propre, Dieu est saint. Dieu n'est pas propre, Dieu est saint. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a une œuvre de feu. Le feu, au point où Dieu ne peut pas se salir. Dieu ne peut pas se salir. Il n'est pas propre, il est saint. C'est-à-dire que son état de pureté est une œuvre de feu. Une œuvre puissante de feu. Oh Dieu, Rusha Bareka. Beaucoup de chrétiens pensent que la sainteté c'est la propreté. C'est pourquoi les gens se sentent plus saints que les gens. C'est pourquoi les chrétiens pensent qu'ils sont mieux que les gens. Parce qu'ils pensent que c'est un problème oh, il a péché. Oh, moi je n'ai pas péché. Ils pensent que c'est un problème de saleté, un problème de propreté. C'est pas de propreté, c'est une œuvre de puissance. C'est-à-dire que si tu es vraiment saint, c'est qu'il y a un feu qui travaille dans ta vie. C'est pas la propreté. C'est pas la propreté. C'est qu'il y a un feu qui travaille dans ta vie. Un feu qui dévore le mal. Un feu qui dévore l'hypocrisie. Un feu qui dévore les apparences religieuses. Un vrai feu. Qui te met au diapason de Dieu. Il faut arrêter de croire que la sainteté c'est la propreté. Il faut arrêter ça. C'est à cause de ça que certains pasteurs se sentent plus saints que d'autres. C'est à cause de cela qu'on parle des péchés des autres. Et on oublie ses propres péchés. Parce qu'on croit que la sainteté c'est la propreté. La sainteté c'est pas la propreté. La sainteté c'est la purification par le feu. Oh Dieu, purifie-moi. Oh Dieu, purifie-moi. Rends-moi saint. Envahis-moi de toi. Que le feu brûle mes faiblesses. Que le feu brûle, consume mes faiblesses. Lorsque l'apôtre Paul a senti qu'un ange de Satan était là pour l'embêter, il a prié 3 fois. Dieu lui a dit laisse tomber. Laisse tomber. Reste faible comme ça parce que dans ta faiblesse se manifeste ma puissance. Donc c'est pas un problème de propreté, c'est un problème de pureté. Un problème d'une faiblesse entretenue par un feu incroyable. Alors c'est alors où même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il y a un feu, il y a quelque chose qui n'est pas une chose anormale. Oh yeah, le feu. Le feu. Le feu. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, oh mon Dieu Seigneur, ouvre le cœur, ouvre l'esprit de quelqu'un, ouvre l'esprit de quelqu'un. Pourquoi Dieu utilise les hommes faibles? Pourquoi il utilise les hommes faibles? Pourquoi Dieu utilise des femmes attirées par le péché, des hommes faibles? Il les utilise, mais parce que c'est le feu. À travers le feu, il peut t'arranger, il peut consumer les manquements, il peut consumer les erreurs, il peut consumer les faiblesses. Dieu n'a pas peur de t'utiliser parce qu'il a le feu. Il a le feu. Oh karabara karabara karabarato abarashi karabatala katarusakaba ikerebere ndere sukata ibiru sukatarasha ay ikata. Oh Dieu. Oh Dieu, il est saint. La sainteté établie par le feu. Par le feu. Il m'utilise, il t'utilise. Dieu n'a pas peur de t'utiliser.
Il n'a pas peur de t'utiliser. Dieu n'a pas peur de t'utiliser. Il va te transformer. Il va t'établir. Il va t'élever. Il va t'envoyer. Oh, Shakatakaso. Yes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous comprenons que le feu de Dieu, oh, le feu de Dieu justifie tout. Maintenant, on comprend pourquoi la Bible dit pierre rejetée par les hommes, mais précieuse pour Dieu. On comprend pourquoi Dieu a utilisé donc un criminel, parce que le feu pouvait arranger ce criminel. Ah, on comprend pourquoi Dieu a utilisé Moïse. On comprend pourquoi Dieu n'a pas peur de t'utiliser. Il va t'utiliser. Son feu va te restaurer. Son feu va te purifier. Son feu va t'élever. Son feu va t'envoyer. Son feu va t'arranger. Oh, lorsque Ésaïe chapitre 6, quand Ésaïe a vu, quand il a vu l'Éternel, le pan de sa robe a rempli le temple. La gloire de Dieu était là. Ésaïe a commencé à se culpabiliser. Il a dit, oh, je suis pécheur. Oh, mon peuple a péché. J'appartiens à un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il a vu? Un ange est allé prendre une braise de feu. L'ange a pris dans le feu quelque chose, un charbon de feu. Et l'ange a amené cela vers ses lèvres. Et l'ange a dit, maintenant je te purifie, Ésaïe. Le feu purifie. 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 Le feu. 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 Le feu purifie. Nina Santerichou. Le feu. Oh, oh, oh. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Dieu n'est pas un vieillard comme dans ta tête. Dans ta tête, tu vois un Dieu avec une longue barbe assis. Non, Dieu n'est pas comme ça. Regarde ce que Dieu est. Regarde. Regarde. Hébreu nous dit, regarde, une vraie image de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu fixer dans ton esprit la vraie image de Dieu. La vraie. C'est pourquoi tu as peur des sorciers. Parce que tu n'as pas sa vraie image. Tu n'as pas la vraie image de Dieu. Tu n'as pas... C'est pourquoi tu crois que tu vas échouer. Parce que tu n'as pas sa vraie image. C'est pourquoi tu continues à subir la malédiction familiale. Parce que tu n'as pas sa vraie image. Oh Dieu. Hébreu chapitre 12 verset 29, il est écrit. Car notre Dieu est un feu dévorant. Il est écrit quoi? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il est écrit quoi? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Écoutez, Dieu est quoi? Aussi quoi? Un feu dévorant. Ah, Dieu est aussi, il est aussi un feu. Ah, c'est parce que beaucoup pensent qu'il n'est pas un feu. Beaucoup pensent que Dieu est impuissant, un grand papa, un grand seigneur. Et le texte dit que, attention, tout ce qu'on vous a dit là c'est bien, mais il est aussi. Vous voyez? Parce que la Bible sait que tu n'as pas la vraie image. Et c'est pourquoi elle veut ajouter à ce que tu sais déjà, ce que tu ne sais pas. Elle dit, il est aussi. Oh. Je veux que la personne qui a peur de la sorcellerie sache que Dieu est aussi. Oh mon Dieu. La personne qui croit que Dieu ne peut pas m'utiliser, je suis encore tombé dans le péché, j'ai encore eu telle faiblesse, j'ai encore eu. Tu penses que Dieu, mais tu as oublié une chose, Dieu est aussi le feu qui brûle tes problèmes, qui brûle ta maladie, qui brûle ta difficulté, qui brûle ton péché. Dieu est aussi le feu qui dévore. Ah, tu savais pas ça? Tu avais entendu ça, mais tu n'avais pas compris. Tu avais entendu, mais tu n'as pas compris que Dieu est aussi celui qui peut te rendre pur. Dieu est aussi celui qui peut te rendre capable. Dieu est aussi celui qui peut dévorer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Yes. Il est aussi. Il est aussi. Dieu est
aussi. Oh, il n'est pas aussi de l'eau. Hein? Dieu n'est pas aussi de la peur. Dieu n'est pas aussi de l'hésitation. Dieu n'est pas aussi du découragement. Dieu est quoi aussi? Il est aussi quoi? Un feu. Dieu est aussi quoi? Un feu dévorant. Dieu est aussi quoi? Un feu dévorant. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez que Dieu est un esprit, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez aussi que Dieu est amour, non? Non, dites la vérité. Vous savez que Dieu est amour, non? Mais il est aussi Un feu dévorant. Oh Jésus, Jésus. Combien de fois nous oublions ce que Dieu est aussi? Nous mettons seulement l'accent sur le fait que Dieu est ceci, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est comme ça. Tout le monde, mais il ne faut pas oublier que Dieu est aussi Un feu dévorant. la vraie image de Dieu. Koyakara takata. La vraie image. Hein? Il est aussi. Regardez, Exode 19, verset 18. Exode 19. Non, il faut changer. Hein? Oh, vous savez de quoi je parle. Regardez, je vais vous montrer que le fait de savoir que Dieu est un feu dévorant va vous sauver la vie. Regardez comment ça se passe. Vous savez vous-même le phénomène, non, d'être bloqué sur son lit. Vous savez de quoi il s'agit, non? Hein? Des milliers de personnes, des blancs comme des noirs, même des chrétiens. Ils vivent un phénomène. De quoi ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas parler. D'autres sont étranglés même sur le lit. Il veut bouger, mais il ne bouge pas. Il est comme ça. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu sais seulement que Dieu est amour. C'est parce que tu sais seulement que Dieu est miséricorde de Dieu. C'est pourquoi certains, quand ils sont bloqués comme ça là, mystiquement, ils font quoi? Ils supplient Dieu. Ils disent, oh Dieu, toi qui es amour. C'est pourquoi ça dure. C'est pourquoi ça dure. Hein? Les maris de nuit, les femmes de la nuit, les gens viennent te toucher la nuit. Tu les supplies. Je vous en supplie, laissez-moi dans le rêve. Je vous en supplie. Laissez-moi. Aïe, Dieu. C'est parce que tu sais seulement que Dieu est miséricorde de Dieu. Oh, yeah! Ah! Mais quand tu sais aussi que Dieu est un feu, hein? Quand tu sais que Dieu aussi est un feu, c'est avec un seul cri que tu te débloques. Un seul cri, hein? C'est avec un seul cri que tu te débloques. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de supplier les gens pour te lâcher. Il y a des gens qui me suivent là, les jeunes soeurs. Elles savent de quoi je parle. Tu es là, oh Dieu, je me sens encore bloqué. Qui me bloque comme ça, oh Dieu. Il y a une jeune soeur qui a vécu ça encore. Elle dit qu'elle a vu la patte comme une grosse patte d'un oiseau qui était sur elle. Elle dit à chaque fois qu'elle est bloquée, elle voit une grosse patte d'oiseau qui est sur elle. Regardez. Hein? Voilà. La volaille. Quand on attrape la poule, hein? Le dindon, hein? Quand on veut manger, on met ça dans quoi? Quand on veut manger maintenant, on veut manger. Ça passe par quoi? Non. Ça passe par quoi? Tu as vu la patte sur toi, ça te bloque. Tu es là bloqué sur le lit, une patte d'oiseau. Aïe! Le feu! Pour manger! Pour manger ça! Il faut le feu pour manger ça! Il faut le feu pour manger ça! Il faut le feu! Dieu est... Moi c'est le mot là, aussi là. Allez, je comprends que je ne savais pas ça. Je ne comprenais pas bien. Je ne comprenais pas bien. Dieu est... Aussi un feu dévorant. La vraie image de Dieu. La vraie image de Dieu. Oui, Exode 19, 18. On nous dit... La montagne de Sinaï était tout en fumée. Oh, la montagne de Sinaï, là où Moïse a pris la loi, était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Parce que quand Dieu est descendu sur la montagne, sous quelle image? Le feu. Sous quelle apparence? Le feu. Sous quelle apparence? Le feu. Il est descendu
sous la forme du feu. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous décrive Dieu comment? Comme un moustique? Hein? Comme un moustique? Dieu n'est pas un moustique. Il y a d'autres qui voient Dieu seulement comme une lumière. Il dit que quand je priais, il dit j'ai vu comme, il dit Dieu est venu, il dit j'ai vu une lumière. Mon parent, à un moment la lumière ça fait rien. À un moment la lumière ça fait rien. On te dit que la lumière mélangée avec la chaleur. Mais c'est ça qu'on t'explique. On t'explique que ce n'est pas la lumière normale, c'est la lumière mélangée de chaleur. Le feu. On dit, il descendit. Hein? C'est de fumer quoi? S'élevait comme la fumée d'une fournaise. Ouh! Et toute la montagne tremblait avec violence. Hein? Toute la montagne tremblait avec violence. Il y avait une fumée incroyable. Attendez, est-ce que c'est moi qui ai écrit le verset biblique là? C'est Dieu lui-même qui a mis dans sa Bible que quand il descend, il ressemble au feu. Hein? Hein? Vous qui êtes bloqué là, on vous bloque sur le lit. Tu es un homme de Dieu, des fois, avant d'aller prêcher, tu es bloqué le matin. Ça dure 30 minutes. Après ça te lâche. Après les gars te lâchent pour aller prêcher maintenant. C'est un cri, hein? Un seul cri, le feu descend. Avec un seul cri, les sorciers font la réunion pour te demander pardon. Yes, un seul cri. Les sorciers font la réunion. Ils amènent des présents pour te demander pardon. Sorcier, un seul cri. L'onction d'Élie. Élie a seulement dit, il dit, si je suis un homme de Dieu. Il n'a pas arrosé. Il n'est pas arrosé. Il dit, si je suis... Mais pourquoi vous ne savez pas que Dieu c'est le feu? Tous les textes montrent que c'est le feu. Hein? Pourquoi vous ne savez pas ça? Ah mon Dieu. Il y a même des gens, quand eux ils voient Dieu, les yeux fermés, ils voient Dieu comme la neige. Ils font ça. Oh Dieu, ta présence. Est-ce qu'on fait ça avec le feu? Quand tu as le feu devant toi, hein? Quand tu as le feu devant toi, est-ce que le feu, est-ce qu'on fait ça? C'est parce que tu vois la neige. Quand tu vois la neige, yeah! C'est parce que tu vois la neige. Hein? Et même ceux ils prient comme ça. Ils prient. Après maintenant, après ils finissent comme ça. Et puis ils dorment. Tu vois? C'est l'image de la douceur, de la timidité, hein? Yeah. Somnolence. C'est pas le feu. C'est pas le feu là. C'est pas le feu. La fausse image que tu as de Dieu embête ta vie chrétienne. Non, c'est la vérité. Oh. La fausse image que tu as de Dieu embête ta vie chrétienne. Yes. Ya. Roshakabara. La montagne tremblait avec une grande violence. Le feu. Dieu est descendu sous la forme du feu. Suivez-moi un peu. Voyez-vous, vous devez savoir que l'apparence que vous avez, c'est vous-même qui la choisissez. Vous savez ça? Hein? La manière dont vous êtes habillé. Vous me suivez, non? Quand vous sortez, même quand vous allez en réunion, au travail, à l'école, c'est vous-même qui décidez de votre apparence, non? Il y a, non? Vous me suivez bien, non? Alors Dieu est le Seigneur de l'univers. Il peut venir sous la forme du bois. Vous me suivez? Il peut venir sous la forme de la neige, non? Il a lui-même décidé. C'est lui-même qui a décidé. Dieu a décidé que quand il apparaît, on voit quoi? Non, je n'ai pas entendu, il faut parler fort. Quand Dieu descend, on voit quoi? C'est Dieu qui a décidé. Maintenant, pourquoi toi tu vois autre chose dans ta tête? Pourquoi pour toi Dieu c'est autre chose? Il y a ceux qui voient Dieu un esprit. Ils voient un être transparent. Parce qu'ils voient Dieu un être transparent qui a des yeux. Ils voient Dieu comme ça. Il dit, j'ai vu un être transparent. Moi, je n'ai pas besoin d'être transparent. J'ai pas besoin. Ça, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Moïse, est-ce que Moïse a vu un être transparent? Hein? Il y a d'autres qui disent qu'ils ont vu quelqu'un avec une robe blanche. Il était au coin de la chambre. Mon pardon, ça c'est ton grand-père. Ça c'est ton grand-père. L'homme que tu vois souvent avec la robe blanche là, au coin de la chambre, c'est ton grand-père.
Moïse a vu Dieu sur la montagne, un violent feu, une fumée, la montagne tremblait. Alléluia. Je suis venu restituer la vraie image de Dieu dans ton esprit. Hein? Tu penses que je parle pas d'un petit message, je parle de l'Empire Jésus. L'Empire. Regarde, hein? Exode 24, verset 17. Dolo sotolo. Aïe. Moi les sorciers vont m'attaquer comment? Hein? Moi si j'attrape un sorcier, il est foutu. Moi si j'attrape un sorcier. Moi si j'attrape un sorcier, le sorcier. Non, moi si j'attrape un sorcier, il est foutu. Le sorcier va me supplier, il va dire pardon papa, envoie-moi chez le voisin. Je l'envoie chez le voisin. Moi je l'envoie chez le voisin. Moi je suis chez le voisin. Il va commencer même comme le va commencer. Il va passer par où? Dans ma maison. Il va toucher quel enfant? Comment? Mais comment? Hein? Aïe aïe aïe. Moi je connais Dieu sa dimension du feu. Je connais Dieu sa dimension du feu. C'est-à-dire que même si je crie, le sorcier sort, il me demande pardon, il prie jeune. Le sorcier jeune devant moi, il prie. Et je pardonne le sorcier, je l'envoie chez le voisin. Yeah. Aïe aïe aïe. Les sorciers, ils savent où ils passent. Hein? Ils savent qu'ils peuvent venir bloquer certains chrétiens. Attends, moi je dors sur mon lit, le sorcier, il me bloque sur le lit. Je suis bloqué comme ça, je ne bouge pas. Je dis, oh Dieu, Seigneur, je me sens bloqué, je n'avais pas ouvert les yeux. Aïe, moi, c'est que je n'ai pas vu Dieu. Non, c'est parce que je n'ai pas vu Dieu. C'est pas possible. C'est pas. Oh, dans mes rêves, jamais je pleure. Moi, je ne pleure pas dans mes rêves. Hein. Comme les chrétiens font là, un serpent te poursuit. Oh Dieu me poursuit. Un serpent. Moi, dans le rêve, le serpent me poursuit. Je tue le serpent. Je mets le feu. Après, je mange. Oh, je mange le serpent dans le rêve. Moi je mange le serpent dans le rêve. Aïe 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 Seigneur. Mon Dieu. J'ai pitié les chrétiens qui n'ont pas bien vu Dieu. Hein? L'image que Dieu nous donne de lui. L'image que Dieu nous donne de lui. Oh mon Dieu Seigneur. Ah kabashakabatakata. Il y a d'autres qui disent que j'ai vu, c'était comme un grand cafard. Et le cafard était très grand. Après, le cafard me poursuivait dans le rêve, mon parent. Le cafard là, ses pattes là, c'est le spaghetti pour moi dans le rêve. Et pas du cafard. Non, je vous dis, hein. Et pas du cafard. Dans le rêve, j'attrape le cafard. Je fais la braise. Avec le feu de Dieu. Et je mange le cafard dans le rêve. Yes. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, quand tu n'as pas encore vu comment ce que Dieu dit lui-même apparaît. Dieu porte même sa tenue. Quand il sort, il ressemble au feu. Toi tu vois qu'il ressemble à quelqu'un de transparent. Avec des yeux. Quelqu'un de transparent avec des yeux. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la transparence? Dieu gagne quoi avec la transparence? Aïe, oh mon Dieu. Oh Seigneur, vraiment aide les chrétiens. Hein? La vraie image de Dieu. Yes. Hein? Exode 24, 17, il est écrit. L'aspect de la gloire de l'Éternel. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël. Tout le monde a vu sur la montagne le feu, la gloire de Dieu, la magnificence se manifestait sous la forme de quoi? Du feu au sommet de la montagne. Donc tout dépend de comment toi tu vois Dieu dans ta tête.
Non, je vous dis, hein, la manière dont tu vois Dieu là, ça décide même de tes réactions. Hein. Non. Ton enfant tombe dans la nuit, ton enfant fait une crise de palu bizarre, ton enfant fait une fièvre étrange, tu vas commencer à faire, oh Dieu, Seigneur, réveille-toi, c'est quoi? Oh Seigneur, il a quoi? Mon parent, tu as quoi? C'est une maladie? C'est l'attaque? C'est le diable? C'est un virus? C'est une bactérie? C'est quelque chose? Est-ce que tu as la solution à ça? C'est le feu. C'est-à-dire la manière dont tu vois Dieu. Tu vois Dieu pénétrer dans tout l'organisme de ton enfant. Circuler au point d'atteindre le problème. Brûler cela de l'intérieur. C'est pas moi qui choisis. Je n'ai pas choisi sa tenue. Hein. C'est lui-même qui dit qu'il apparaît sous la forme du feu. C'est lui-même qui a dit ça. C'est pas moi. C'est lui-même qui, quand il apparaît. Les versets sont là, non? Les versets sont pas là. Lui-même, il apparaît à Israël sous la forme du feu. C'est lui. Pourquoi je vais lui donner une autre apparence alors que lui-même, il a choisi son apparence pour sortir? Personne n'a jamais vu Dieu. Quand il apparaît, il ressemble au feu. Aïe. Oh mon Dieu Seigneur. Les gens, ils ont des images de Dieu. On ne sait pas où ils sont allés ramasser ça. On ne sait pas. Tu dis que non, comment je priais et puis le Seigneur m'a apparu. Il est apparu, il avait quelle forme? Il était un peu comme un lapin. Aïe. Si ton Dieu c'est un lapin, tu es foutu. Bon, alors si ton Dieu t'apparaît sous la forme d'un lapin, toi tu es foutu d'avance. On va te manger, on va manger ton Dieu. Vous deux, on va vous manger. Moi, si Dieu m'apparaît en lapin, je chasse. Je chasse Dieu. Je sais que ce n'est pas lui. Non, moi, si je vois un lapin qui vient qui me dit je suis l'Éternel, le lapin, je chasse. Non, je chasse. Non, je chasse. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Esaïe a dit que il s'est senti accusé, culpabilisé. Jean a dit qu'il a perdu connaissance. Et puis tu vois un lapin qui vient te dire je suis l'Éternel, le Dieu des lapins. Quoi? Jamais. Jamais. Ça c'est pas Dieu. Hein? Les chrétiens acceptent un Dieu qui apparaît sous toutes les formes. Un petit truc qui apparaît, ils disent il était comme un Dieu. C'est-à-dire il était comme un lapin. Voilà. Regardez ce qu'il fait. Hébreu chapitre 1 verset 7. Puisque Dieu a décidé d'apparaître sous la forme du feu. Regardez ce qu'il fait. Hébreu 1 verset 7. Oh, je suis en train de régler peut-être 99% de tes problèmes. Si tu comprends ce message, la manière dont tu vois Dieu décide de comment tu vas vivre. Non, c'est la vérité. Oh. De plus, Hébreu chapitre 1 verset 7, il est écrit. De plus, il dit des anges. Dieu dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents. Dieu fait de ses anges le vent. Ça veut dire quand Dieu envoie ses anges, tu ressens le vent. De fois le vent que vous sentez là, ce sont les anges. De fois le vent que vous sentez là, ce sont les anges. Dieu, quand il envoie les anges, ça apparaît comme le vent. Regardez, oui. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Donc les anges, non, ils viennent comme le vent. Moi, j'apparais comme qui? Une flamme de feu. Non, la manière dont tu vois Dieu, c'est pourquoi tes oreilles sont comme ça. C'est pourquoi. C'est pourquoi tu es comme ça. Parce que ton image de Dieu, elle est fausse. Dieu est un feu dévorant. Sa plus grande prophétie de ta vie, c'est qu'il fait de toi une flamme de feu. Même les anges, il les envoie comme le vent. Toi, il déclare que tu deviens le feu. Hein? Est-ce qu'on peut bloquer le feu sur le lit? Non. Il y a un degré. Demandez aux pompiers. Il y a un degré
où même l'eau n'arrête pas le feu. Oui. Oh, vous savez comment les pompiers de fois essaient d'arrêter le feu? Vous savez ce qu'ils font? Ils chauffent l'eau. Oui. Oui, oui, oui. Ils chauffent de l'eau. Ils chauffent de l'eau. Et c'est de l'eau chaude, le fois qu'ils envoient au feu. La chaleur contre la chaleur. Faut pas suivre. Hein? Non, non, c'est la vérité. Faut pas jouer avec ça. Hein? Quand Dieu dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, faut pas jouer avec. Qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter si Dieu fait de toi une flamme de feu? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Tu dis que tu te maries, tu vas te marier. Tu dis que tu construis, tu vas construire. Tu dis que tu vas voyager. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Mon Dieu. Ah, mon Dieu Seigneur. Ah. Ouh! Quand tu n'as pas la bonne image de Dieu, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Je vois ton image de Dieu être restituée maintenant. Je vois le Saint-Esprit te décrire Dieu sous sa véritable image. L'Empire Jésus par le feu. Ouh! Allez, je vais te montrer une autre chose. Et après, on va terminer. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as pas fait attention. Ça là, ça va beaucoup aider les gens. Hein? Écoute, Actes chapitre 2. Je reviens sur Actes. Comment l'église a commencé? Je reviens sur Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Bah là, c'est que la vraie image de Dieu. C'est mon thème. Hein? La vraie image de Dieu pour aujourd'hui. La vraie image. Le Dieu du feu. C'est pas, Dieu n'est pas une apparence. Il pouvait choisir son apparence. Il pouvait apparaître sous d'autres apparences. Il pouvait, Dieu, il est libre. Yeah. Lui-même a dit qu'il apparaît sous la forme du feu. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Jésus lui-même, il a les yeux pleins de flammes de feu. Ses yeux. Et son visage ressemble à la planète de feu, le soleil. Comment tu vas? Hein? Alors, regardez avec moi, Actes chapitre 2. Je vais vous parler des langues de feu aux langues des anges. Hein? Quand vous entendez parler, il y a des chrétiens et des païens qui pensent qu'on blague. Quand on fait Dashakaba, les langues là, c'est des langues des anges lorsque le feu t'a visité. Regardez, c'est écrit. Regardez, lisez. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Attendez. Il vient du ciel quoi? Un bruit. Un bruit, oui. Comme celui d'un vent impétueux. Regardez, oui. Et il remplit toute la maison. Donc c'est le bruit là, comme celui d'un vent impétueux qui a fait quoi? Qui a rempli. Donc les apôtres, ils ont entendu des bruits, un fort bruit est rentré dans la maison et a rempli la maison. Maintenant, regardez, suivez, lisez, regardez. Des langues. Langues. Oui. Semblables à des langues de feu. Vous avez lu ce verset depuis des années, non? Ah. Vous savez ce que signifie une langue de feu? Langue de feu. Certains d'entre vous, vous avez cru que quand on dit langue de feu, ça voulait dire parler en langue. Non, c'est pas ça. Hein? J'ai pas vu une image de langue de feu. Quand on dit langue de feu là, hein? C'est des images du feu. Des apparitions. Voici ça, la langue de feu. C'est ça. C'est ce qu'on appelle langue de feu. Donc quand on dit des langues de feu leur apparues, c'est pas qu'ils parlaient en langue. Non. C'est que le feu est rentré. Le feu se baladait comme ça. Ce que vous voyez là, c'est la langue de feu. Et ce feu-là est tombé sur chacun d'entre eux. Allez, chacun a reçu sur lui une portion du feu qu'on voit. Le feu qu'on voit. Langue de feu là, ce n'est pas... Hein? Langue de feu là, ce n'est pas la parler en langue. C'est le feu. Le feu qui se balade. C'est ça, langue de feu. Donc ce que Dieu veut donner à chaque enfant, quand il dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu.
Ce que Dieu veut mettre sur chaque chrétien, c'est l'image là. Remettez l'image. C'est l'image là. Sur ta tête. Sur chaque personne. Reçois maintenant le feu sur toi. Je dis à l'endroit où tu es, reçois le feu. La langue de feu sur toi. Reçois la langue de feu sur toi. Reçois la langue de feu sur ta vie. Sur ton ministère. Sur ta tête. Sur ton âme, ton esprit. Reçois la langue de feu. Reçois la langue de feu à l'endroit où tu es au nom de Jésus-Christ. Reçois la langue de feu. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe. Que le feu tombe sur toi. Kebalataka. Maintenant suivez. Écoutez la lecture. Regardez. Continuez. Regardez. Leur apparurent séparés. Les langues de feu leur apparu. Donc vous voyez l'image là. Apparue sur chacun d'entre eux. Regardez. L'une des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Vous voyez. Donc les langues de feu veulent tomber sur qui? Chacun de nous. C'est à cause de ces langues de feu là, l'image que vous voyez là, c'est ce qui différencie les chrétiens. Hein? Ce ne sont pas les dons, hein? Ce sont les langues là. C'est pourquoi il faut rechercher ça. Hier je disais, un vif désir que la chose là tombe sur toi. Sur toi. Ça doit tomber sur toi. Tu dois, regardez. Tu dois réclamer ta flamme. Tu dois réclamer. Écoutez, mon Dieu Seigneur, est-ce que quelqu'un. Ça, c'est pas un message. Là, je suis en train de parler des réalités de l'Empire. Ça, c'est l'Empire. Chacun doit désirer ça sur lui. Non, ne reste pas figé sur ton titre. Tu peux avoir un titre sans ça. Les apôtres étaient déjà apôtres. Ils n'avaient pas encore reçu la langue de feu. Tu dois désirer ta langue de feu. Voici la langue de feu là. La langue là, c'est ça là. C'est pas les choses que le parler en langue. Non. La langue de feu, c'est le feu sur toi. Le feu qui se déplace, qui sort du brasier pour tomber sur toi. C'est la langue de feu, c'est ça. Sur ton corps, sur ta tête. Langue de feu. Se poser sur chaque. Même Marie, hein. Même Marie, la mère de Jésus. Ils étaient 120. Chacun a reçu sur sa tête. Une langue de feu est tombée sur lui. Regardez, lisez. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, donc la langue est tombée sur eux et chacun a été rempli du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà. Vous voyez un peu? C'est la langue de feu qui amène le parler en langue. Faut pas mélanger les deux. Faut pas mélanger les deux. Hein? Parce que quand vous dites et des langues semblables à des langues de feu, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, même les pasteurs, pensent que c'est le parler en langue qui est apparu. Non, c'est le feu qui a apparu, se posait sur chacun d'entre eux et ils se mirent à prophétiser, à parler en langue. Je dis, je répète, je prophétise, reçois ta langue de feu. Non, pas le parler en langue, ta langue de feu. Non, pas le parler en langue, ta langue de feu. Non, pas le parler en langue, ta flamme de feu. Reçois-la. Reçois-la. Désire maintenant. Désire ta langue de feu. Désire ta portion du feu. Allez, reçois-la. Reçois au nom de Jésus-Christ ta portion du feu. Reçois ta portion du feu. Et Bélèche. Reçois cette portion. Un feu sur ta tête. Un feu est sur ta tête. Je vois des gens recevoir à l'endroit où ils sont, dans le monde entier. Je vous vois recevoir. Je vois la puissance vous visiter. Je vois la puissance vous visiter. Qu'au chaque état. Oh Dieu, merci pour les langues de feu qui tombent. Les langues de feu tombent en milliers. En milliers. Je vois Dieu t'accorder ta langue de feu. Ta langue de feu est sur toi maintenant. Kidesh. Oh, je vois ça sur ta tête. Je vois ça sur ta tête. Reçois. Femme, reçois. Jeune homme, reçois. Allez, reçois ta langue de feu. Péret. Wow. Wow. Merci
Applaudissez Jésus pour sa langue de feu. Merci pour sa langue de feu. Alléluia. À chaque fois qu'une chose que tu ne comprenais pas t'est expliquée, le Saint-Esprit a été libéré sur toi. Non, non, c'est la vérité, c'est ce qu'on appelle la révélation. Dès qu'une chose que tu ne comprenais pas, quelque chose sur laquelle tu ne faisais pas attention, t'a été expliqué. C'est-à-dire que tu comprends que, oh, donc c'était ça. C'est que l'Esprit a été libéré sur toi. Je répète, reçois ta langue de feu. Reçois ta flamme, la flamme qui est sur toi maintenant. Reçois-la, elle brûle sur toi. Elle est sur toi. Elle envahit ton corps. Elle envahit ton esprit. Elle envahit ton corps. Car Dieu est un feu dévorant. Et il t'envoie son feu. Tu deviens un serviteur de feu. Une servante de feu. L'onction est sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Voilà la parole d'aujourd'hui. Restituer l'image vraie de Dieu afin de recevoir sa langue de feu. Tant que tu ne vois pas Dieu comme un feu, tu ne peux pas recevoir ta langue de feu. Mais si tu restitues et tu acceptes que Dieu est un feu dévorant, Dieu n'est pas une personne transparente, Dieu est un feu dévorant. À partir de ce moment, une partie de lui se dégage et vient tomber sur ta tête. Que Dieu te bénisse pour cette parole. Que Dieu te bénisse pour l'onction qui est descendue sur toi. Que la puissance de ta langue travaille maintenant au point d'embraser tout ton corps, toute ton âme et tout ton esprit. Et que ta vie devienne une lumière brillante pour ce monde. Amen. Alors, voici, nous allons maintenant célébrer cela par la louange avec le pasteur Linda et tous les autres afin de célébrer la langue de feu qui est tombée sur toi. Reçois, sois convaincu. Oh. Attention, oh, ne doute pas de la langue de feu qui est sur ta tête en ce moment. Ne doute pas de ça. Ne doute pas de cela. Et n'oublie pas de participer. Si ce message t'a visité fortement et que tu ressens maintenant la langue de feu sur toi, n'oublie pas de faire ton offrande et de bénir le ministère de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Retentissant son honneur, les anges, les archanges se déplacent comme des flammes de feu. Et les quatre êtres vivants élèvent sa grandeur, disant Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Reçois la louange, reçois l'adoration à celui qui est assis à la droite de Dieu. À l'agneau qui règne et qui brille dans toute sa splendeur. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Tu es digne assis. Il y a 24 vieillards autour du trône, assis sur le trône, revêtus de robes blanches, les têtes couronnées d'or pur. Et autour du trône une mer de cristal semblable à l'émeraude. Et les quatre êtres vivants
Reçois l'adoration à celui qui est assis à la droite de Dieu. À l'agneau qui règne et qui brille dans toute sa splendeur. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Reçois l'adoration, reçois la louange et qui brille dans toute sa splendeur.
Tu peux me montrer comment tu acclames. Allez, montre-moi comment tu acclames. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. 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 Woo. Allez, dis ceci avec moi. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Qu'après sa mort, Dieu l'a ressuscité. La vérité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Il est là où tu es maintenant. Amen. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Oh yes. Et par sa grâce nous pardonner. Dis-le avec moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Oui, je crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'après sa mort, Dieu l'a ressuscité. je crois qu'il a payé. Je crois qu'il a payé pour nous. Oh oui, je crois. Et je crois qu'il est ici. Oui, présent Au milieu de nous. oui, tout puissant Tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce. Et par sa grâce nous Il est encore avec moi. pardonner. Oh oui, je crois, je crois. En Jésus. Oui, je crois. Il est le Fils de Dieu. Qu'après sa mort, Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. je crois qu'il a payé. Je crois qu'il a payé pour nous. Oh oui, je crois. Et je crois qu'il est ici. Oui, présent Présent au milieu de nous. oui, tout puissant Pour nous guérir. et par sa grâce. Et par sa grâce, Dis avec moi, pardonner. je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Oui, qu'après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé. Je crois que tu as payé pour tout. Oui, je crois et je crois que tu es là. Oui, présent Au milieu de nous. oui, tout puissant Pour nous guérir. et par sa grâce. Et par sa grâce nous Oh oui, pardonner. dis-le, par sa grâce. Et par sa grâce nous pardonner. Nous sommes tous restaurés. Et par sa grâce Et par sa grâce, nous sommes tous transformés. Et par sa grâce Et par sa grâce, nous sommes tous pardonnés. Oui, par sa grâce, nous sommes tous restaurés. Et par sa grâce Et par sa grâce, nous sommes tous transformés. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce, nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce, nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Wouhou. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie où tu es? Pousse des cris de joie où tu es. Alléluia. 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 Wouh. Tu es le Dieu puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es celui qui transforma l'eau en vin. Tu es celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle par ta main. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. C'est pourquoi nous voulons dire tous ensemble qu'il est le Dieu admirable. Qu'il est le Dieu admirable et incomparable. Dis-le avec moi. Dieu admirable. Oh yes. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, Oh Dieu. tu es le Dieu admirable. Wouh! Inébranlable. Alléluia. Ton nom surpasse toute Tu es le Dieu de
bouges pas bien, tu ne bouges pas bien. Tu ne bouges pas bien. Montre-moi comment tu bouges. Montre-moi comment tu bouges. Hey, tu es le Dieu. Allez, perdez-moi ce pas, perdez-moi ce pas, on y va. Alléluia. Eh ben, hey, oh oui, tu es. Oh yes, oh yes. Allez, je vois que tu le fais. Allez, encore une fois, on y va. Alléluia. Tu es le Dieu admirable. Alléluia. Inébranlable. Incomparable. Tu es le Dieu admirable. Inébranlable. Incomparable. Tu es le Dieu admirable. Oui, tu es le Dieu admirable. Alléluia. Oui, tu es le Dieu admirable. Hey. Alléluia. Oui, tu es le Dieu admirable. Oui, tu es le Dieu admirable. Inébranlable. Incomparable. Oui, tu es le Dieu admirable. Inébranlable. Incomparable. Oui, tu es le Dieu admirable. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, reçois le feu de Dieu de là où tu es. Reçois le feu de Dieu de là où tu es. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton feu. Merci pour ta feu. Tu déposes sur nos vies. Oh, merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, car tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Alléluia. 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 Thank you.